Salut YouTube, ça va là, c'est Fifi le Cévenol. Bon, c'est 4 h du matin, tu vois, c'est tout éteint, boucherie elle est éteinte, tout est propre, tout est nickel, tu vois rien, c'est normal, c'est tout éteint. Voilà, comme ça je t'explique, tu vas voir. Donc on est le mercredi 7 août, voilà, tu vois, la boucherie, voilà, c'est tout nettoyé, c'est tout démonté, il reste juste jambon cru et saucisson à l'étalage. Tout est démonté, voilà, on attaque ensemble ce matin, tu vois, le hachoir derrière le labo. Voilà, je l'ai lavé donc hier au soir, après la journée de travail. Parce que bien sûr, tu le sais, il va rentrer la, voilà, tu vois, bonde de sol, etc. Il va rentrer la viande aujourd'hui. Voilà, ici la plonge faite. Ok, donc le sol, tout nickel. Hein. Voilà, comme d'habitude, je te fais voir mon sol. Voilà, comme ça au moins, pour ne pas dire que... Ici, la montée de la chambre froide, alors ça c'est casse-gueule, hein. Mais bon c'est pas grave, tu le sais maintenant. Et ici, la chambre froide, donc là on allume, sinon on verra Nib. Et voilà, la chambre froide, toute nettoyée. Voilà, j'ai juste mis un bac dessous, tu vois, pour pas que ça coule, que ça me tâche mon sol. Donc tu vois, il y a un peu de viande prête déjà sur les étagères, mais ma chambre est vide. Donc tu verras après... dans la journée, il y aura le reste. Voilà quoi. Donc là je démarre. Je vais faire ma mise en place. Je vais faire mon étalage. Voilà. Et me mettre en tenue, etc. Tant que tu as un peu de lumière, parce que sinon, voilà. Et voilà, me mettre en tenue, faire mon étalage et tout. Je te ferai voir tout ça. Donc je vais faire carrément la journée. Alors je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, parce que ben, tu comprendras bien que j'ai du boulot par-dessus la tête. Alors c'est une petite vidéo amicale, on va dire, voilà, juste parce que j'ai encore 2-3 trucs à mettre au point. Vous faites de moi une star, eh ouais, parce qu'il y a plus de 30 000 abonnés. C'est gentil les copains, mais je ne suis pas une star. Je suis un petit boucher de village. Je partage mon métier, ma passion pour tous ceux qui aiment ce métier, surtout parce que je suis un des derniers bouchers à travailler comme je travaille. C'est-à-dire à acheter les bêtes en carcasse et à tout me faire tout seul. Voilà, j'ai pas d'employé, j'en veux pas, j'ai pas d'apprenti, j'en veux pas. Mais maintenant, il faut que tu comprennes une chose, c'est que je suis un boucher, ok, je suis un père de famille, ok, et j'ai ma vie, d'accord. Donc il faut que tu arrêtes tes conneries de venir ici et de me demander des selfies, de me demander des autographes, etc. Je ne suis pas une star, moi. Tu veux des selfies, tu veux des autographes, tu vas voir des chanteurs, tu vas voir des acteurs, tu vas voir qui tu veux. Mais tu viens pas voir Fifi pour ça. Si tu viens voir Fifi, c'est pour manger bien, manger bon. Ok? Allez, je te laisse parce que j'en ai pas mal à faire et on se voit tout à l'heure. Voilà, c'est 6 h 30, tu vois. Voilà, l'étalage il est presque fini. Touche à sa fin. Les commandes sont faites. Voilà, comme ça tu vois un peu tout. Ici, le hachoir je le monterai en dernier avant d'ouvrir. Donc tu vois de par derrière ce que ça donne. Voilà. Donc là ça c'est presque fini. Il me reste à faire un peu le bœuf et tout. Mais on passera derrière ensemble. On va éplucher. Donc ici, tu vois bon, le labo, toute la mise en place je l'ai faite après que tu aies vu la première partie de la vidéo. Quand on a démarré à 4 h. La chambre froide, que tu vois un peu comme elle a bougé. Voilà, ça c'est la viande qui est prête pour éplucher. Hein. Donc il y a des surprises, il y a un persillé, il y a du steak haché, etc. Donc tu vois, voilà, il n'y a plus rien. Alors le sous-vide, bien sûr, qui est là, c'est Fifi qui le fait. C'est la bête que tu avais vu rentrer, etc. Donc après, il y en est rentré d'autres. Hein, et voilà. Mais c'est moi qui le fais, ça. D'accord? Voilà, j'achète pas du sous-vide. C'est pas de l'irlandais. Eh oui, moi, tu le sais, c'est de l'Aubrac. Donc là, on va se mettre ensemble au labo, parce que j'ai 2-3 bricoles à te dire. Voilà. Et on va s'éplucher cette viande. Ok? Voilà, j'ai pris le... Donc ça, c'est une surprise. Hein, d'accord? Le dessus de palette, le merlin et le triangle. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, on va un peu discuter tous les deux, tu vois, je prends le temps. Alors, il faut que tu saches une... Alors, tu vois, ça, c'est le fusil. Et ici, comme tu peux le voir, tu as l'affileur de couteau d'Anthony, berboyau.com. Tu te rappelles? Voilà. L'affileur, en fait, Patricia, qui s'en sert.
Je suis revenu à mon bon vieux fusil. Bon, mon bon neuf fusil. Et ouais, je préfère. J'ai l'habitude de ça. Ouais, ça s'arrête là. Donc ouais, alors on va en profiter pour discuter un peu, tu vois. Donc cette vidéo, comme je te l'ai dit ce matin, à 4 heures, quand on a commencé ensemble, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, ni trop ce que je vais te dire. À peu près oui, parce que j'y ai pensé. Ça fait quelques jours que j'y pense, je comprends bien. Et tu vois, la vidéo que tu es en train de regarder, je prends le temps de te la faire. Je l'ai calculée longtemps à l'avance pour pouvoir te sortir cette vidéo. Voilà. Je veux juste te dire ça parce que il y en a beaucoup qui viennent ici à la boucherie voir Fifi le Cévenol. C'est très gentil, hein, très gentil. Merci à tous d'être abonnés. On est plus de 30 000 là. C'est très bien, parfait, génial, je suis content. Donc ça prouve bien que tous les efforts que je fais, que toutes les vidéos que je fais, que tout ce que je peux partager depuis que je fais des vidéos sur mon métier, ça plaît. C'est très bien, tant mieux, je demande pas mieux. Mais comprends bien, je suis pas une star. Je suis Philippe Perrier, dit Fifi le Cévenol, tu vois, boucher, charcutier à Génolac, de père en fils. Voilà, de père en fils. Moi, je connais ça depuis que je suis né. Depuis que je suis né. Oui, depuis que je suis né. Je suis né le 29 mai 1969. Le 30 mai 1969, j'étais avec mes parents. Ils avaient une petite cabine à la Buffa. C'est-à-dire, tu as un plot, tu te tournes, tu as l'étalage. Voilà. Et ma mère, elle m'avait mis dans le couffin, sur le bord du plot, comme ça. Donc, il y avait un petit bébé, là. Et le petit bébé, ben, c'était moi. Tu vois, à 7 ans, j'ai tué ma première vache. Oui, c'est vrai. Tous mes copains de Sospel, ils le savent. Taïeb et tous, ils étaient là le matin où j'ai tué ma première vache. Ils m'ont vu le faire. Et oui. À 9 ans, je passais mes nuits avec mes parents à tuer. De 11h du soir à 4h du matin. Et on tuait les chevreaux, les agneaux, etc. À 9 ans, je faisais mes chevreaux, mes agneaux tout seul. À 9 ans, j'ai fait ma première saison. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, là, on est en 2019, donc on est le 7 août 2019, et c'est ma 41e saison. La première saison que j'ai fait, j'avais 9 ans. Mon père, il m'avait mis 2 panières et 2 planches dessus que je puisse atteindre le fond de la vitrine. J'avais 4 mètres linéaires, tu comprends? 4 mètres d'étalage, plus un angle, un retour, avec tout ce qui était volaille et gibier. Et moi, je m'occupais que de ça. Je montais l'étalage et je vendais la journée. Je te garantis, quand les gens y rentraient, qu'ils voyaient un gamin comme ça, ils ouvraient des yeux comme ça. Et oui. Donc, moi, tu me l'apprends pas. Mon métier, je le connais par cœur. Ceux qui viennent et qui veulent m'apprendre mon métier, mais dégage. T'as rien à foutre, là. T'as rien à m'apprendre. J'ai rien à apprendre de toi. Tu comprends? J'ai eu un père et une mère qui m'ont appris le métier. Des coups de pied au cul, j'en ai pris. Donc, tu viens pas me donner des leçons à moi. D'accord? Voilà. Donc, tout ça pour dire, parce qu'il y en a toujours un qui me dit eh ouais, il faut, tu sais, maintenant, c'est l'époque du rendement, il faut vite casser, vite. Mais mon pote, je t'emmerde, moi. Tu entends? Mon travail, je le connais par cœur et je sais ce que j'ai à faire. Point barre. Je veux te dire ça parce que j'ai un peu en travers la gorge le fait que tu fasses de moi une star. Je ne suis pas une star. Comprends bien ça, je ne suis pas une star. Je suis Philippe Perrier, boucher à Génolac, point barre. Tu comprends? Voilà. Tu viens ici, tu viens me voir parce que tu es abonné à la chaîne, ça me fait plaisir, super, tu me le dis, je suis content. Tu me le dis pas, c'est encore mieux. C'est encore mieux, voilà. Parce que avec ce que j'ai passé sur Facebook, on va y venir, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Avec ce que j'ai passé sur Facebook, je l'ai encore en travers la gorge. Donc, si tu veux des selfies, si tu veux des autographes, tu vas voir des acteurs de cinéma, tu vas voir des chanteurs, tu vois, ils font des conventions. Tu regardes le prix de la convention, tu as, pour te faire prendre en photo avec lui, pour avoir un selfie, c'est entre 500 et 700 euros selon l'acteur. D'accord? Voilà. Tu rentres, tu payes, tu as ton petit bracelet, tu es content, tu as ta photo. Mais lui, c'est son gagne-pain. Tu comprends? Lui, il a des cachets pour ses films et en dehors des films, il fait des conventions justement pour gagner sa vie. C'est son gagne-pain. Tu comprends? Moi, non. Moi, tout ce que je fais là en vidéo, je te le fais gratuitement, de bon cœur, par amitié, par amour de mon métier. Tu comprends ça? Voilà. Donc tes selfies et tes autographes, tu vas voir ailleurs. Ça, c'est plus la peine de venir pour me demander ça. Ok? Ensuite, je te suis toujours à te dire, oui, voilà, sur Facebook, machin. Ouais. Facebook, j'avais fait ce groupe Fifi le Cévenol. Alors je travaille parce que sinon j'avance pas, tu vois, l'heure elle tourne. Hein.
j'avais fait ce groupe Fifi le Cévenol. Et j'avais un compte Fifi le Cévenol. J'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé, pourquoi? Parce que Fifi, il est gentil. Il est très gentil, Fifi. Fifi, il aime donner. Fifi, il aime partager. Fifi, tu me connais maintenant, depuis toutes les vidéos que tu vois. Donc, il y a des gens qui ont profité de ça, tu vois. Il y a des gens qui se sont permis de faire des montages photos. Alors, au début, c'était rigolo. Tu vois, les 2-3 premières, c'était rigolo. Puis après, c'est devenu salace. C'est devenu injurieux. C'est devenu pourri. Ça m'a pas plu du tout. Donc, c'est là que j'ai pété un boulon. J'avais des administrateurs avec moi sur ce fameux groupe Fifi le Cévenol. Sur tous les administrateurs qu'il y avait, il y en avait 8 au total. Sur tous les administrateurs qu'il y avait, il m'en reste 4 que je côtoie et que je continue à converser avec eux. On se téléphone, on s'appelle, on s'envoie des messages. Mais il y a une amitié vraie. Et c'est des gens purs, qui n'ont jamais dérogé à leur amitié vis-à-vis de moi. Tu comprends? Et inversement, bien sûr. Les autres, je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Je ne dirai même pas leur nom, ça ne sert à rien. Tu les connais, voilà. Je ne dirai même plus leur nom. Je ne veux plus les voir, je ne veux plus en entendre parler. Il y a eu des atrocités de faites en message privé, que certains, ils envoyaient des messages salaces aux membres du groupe, et que Patricia et moi, on passait tous les soirs, tu vois, après le boulot, on regardait le portable comme tu le fais toi, quoi, hein, comme tout le monde. Tu regardes le portable et tu vois des messages, des messages privés. Oh, Fifi, machin, s'il est là, lui, il m'a dit ça. Fifi, lui, il m'a envoyé ça. Regarde les photos qu'il m'a envoyées. Des photos dégueulasses, des photos injurieuses. Bref. J'en passe et des meilleurs. Donc, j'ai tout supprimé. Ça m'a fait énormément mal. Tu comprends ça? Ça m'a vraiment fait mal. J'étais à 2 doigts de tout envoyer chier. J'ai supprimé le groupe Fifi le Cévenol. J'ai supprimé mon compte Fifi le Cévenol. Je ne veux plus de Facebook. Je ne serai plus jamais sur Facebook. Tu comprends? Voilà. Et ça m'a fait vraiment mal. Et j'étais à 2 doigts de tout envoyer chier. Les vidéos que je te fais là. Je voulais plus les faire. Je sais pas si tu as remarqué. Il reste encore 200 vidéos sur la chaîne Fifi le Cévenol. Mais j'en ai supprimé beaucoup. J'en ai supprimé beaucoup parce que Fifi, il est gentil. Fifi, tu vois, il était parti à Venise avec sa femme et ses gamins, mais il avait fait des photos, il s'est dit, tiens, on va faire une vidéo pour les copains qui peuvent pas y aller, machin, tu vois, partager, etc. Et de là, bien sûr, les mecs, ils te salissent. Mais pour eux, c'est un jeu, tu vois. Mais toi, qui est là, qui te le prend dans la gueule, ça te fait mal. Donc voilà. Donc toutes ces vidéos perso, les vidéos de chasse, tout ça, il n'y en a plus. C'est fini. Et il n'y en aura plus. Si tu as encore des vidéos, ce sera des vidéos sur le métier uniquement. Voilà. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y en a qui ont été trop loin. Et c'est tout. Voilà. Alors c'est malheureux. C'est malheureux parce que tu as 3/4 des abonnés de la chaîne qui sont super agréables, super adorables, super respectueux. Voilà. Mais si tu veux, ce qui a fait que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est ce petit quart qui reste là, qui fout la merde, toujours qui fout la merde. Voilà. Et moi, je suis pas de caractère à supporter ça. Tu comprends? Je suis un garçon qui est vif. Eh oui, de par mes origines. Faut pas oublier que je suis un fils et petit-fils d'immigrés siciliens. Donc c'est du sang chaud, tu vois. Démarre de suite. Moi, tu me casses pas les couilles. Moi, tu me fais pas chier. Voilà. Et quand tu viens à la boucherie et que tu me dis oh putain, fais selfie, oh Fifi, fais un autographe. Eh, lève-toi de là, parce que là, tu vois, je prends le temps, je t'explique et tout. Mais quand tu viens à la boucherie, que j'ai déjà des heures et des heures et des heures de travail dans les pattes, et que toi, tu arrives avec ta gueule enfarinée, là, de vacancier, tranquille, là, que tu n'as qu'une idée dans la tête, hein, avec tes lunettes de soleil, là, oh, moi j'ai le temps, pas de problème. Hein. Ouais, toi, t'as le temps, moi, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, j'ai des mecs qui voulaient... parce que j'avais dit, je te promets, dans les 2 dernières vidéos que j'avais fait, je t'avais dit, je te promets, quand tu viendras, je ferai l'effort de me mettre un sourire, même si je m'en suis pris plein la gueule avant, pour que tu passes un moment agréable, le temps que je te serve. Voilà. L'autre, il s'est compris. Ouais, je vais aller voir Fifi, on va aller boire un coup ensemble, on va faire copain, machin. Non, mon pote.
Toi, tu es en vacances, moi, je suis pas en vacances, je bosse. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris le coup que de plus venir me faire chier avec tes selfies ou avec tes autographes, là. Voilà, parce que ça, je l'ai en travers la gorge. En travers la gorge, et ouais, en travers la gorge. Et pour tout le reste, pour Facebook, c'est plus la peine de me poser la question. Je pense avoir été une fois de plus assez clair avec toi pour t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, tu arrêtes de me talonner aussi avec ça. Et oui, moi, tu sais, comme tu as pu le remarquer, comme tu me le dis souvent, ouais, Fifi, j'adore ton franc-parler. Voilà. T'adores mon franc-parler? Eh ben, tant mieux. Parce que tu vois, mon franc-parler, moi, je te l'envoie pas dire. Hein. Moi, je te le dis, en face. Voilà. Tu es là, tu es tranquille derrière ton ordinateur, tu regardes la vidéo, et moi, tu vois, je bosse. Eh ouais, moi, je bosse. Moi, comprends que ce qui me tient à mon boulot, ce qui me tient à mon métier, c'est uniquement la passion et uniquement l'envie d'arriver à quelque chose avec mes deux mains, tu vois. Je compte pas sur Pierre, Paul ou Jacques ou papa, maman, comme certains, tu sais. Moi, je suis pas né avec une cuillère et une fourchette en or et une chemise de soie. Et non, mon pote. Moi, je suis né avec des coups de pied au cul, tu comprends? Voilà. Et je me suis fait tout seul. Et je me suis fait tout seul et je continue tout seul. Voilà. Après, il y a des choses que je pourrais pas t'expliquer parce que c'est du domaine vraiment privé. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'en ai chié. Et si je me tiens au boulot, encore maintenant à 50 ans, tous les jours, en étant ouvert tous les jours, etc., c'est juste par amour pour mes gamins, pour espérer d'avoir un peu, quelques moments d'intimité avec ma famille. Tu comprends ça? Voilà. Là, il faut que tu saches que, en ce moment, et ça fait 34 ans que ça dure. 34 ans, je te parle, Philippe et Patricia. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble, ça fait 34 ans qu'on travaille ensemble, et ça fait 34 ans qu'on se fait des saisons ensemble. D'accord? Patricia, elle a 34 saisons avec moi. Et oui, quand elle était en vacances, l'été, elle venait nous voir avec mes parents, et elle était avec moi. Et juste pour rester avec moi, elle travaillait avec nous. Mais pour Nib, pour pas un franc, tu comprends ce que ça veut dire? Voilà. Et on s'envoie entre 140 et 160 heures de travail par semaine. Et toutes les semaines. Tu le comprends, ça? Voilà. Nous, les vacances, on ne sait pas ce que c'est. Il a fallu qu'on arrive à 50 ans pour prendre 3 jours, tous les deux. Et par tous les deux, oui, tous les deux, on s'est pris 3 jours. Et on est parti dans l'Aveyron tous les deux. Voilà. Et on s'est régalé. Je te garantis qu'on s'est régalé. Et on a apprécié. Voilà. Donc, je continue d'éplucher. Je t'ai tout dit sur tout ce que j'avais sur le cœur. Tu vois, la suite, là, ça va mieux. Eh ouais, ça va mieux. J'ai vidé mon sac. Moi, je suis comme ça. Il faut que ça sorte. Faut que ça sorte parce que sinon, ça va pas, tu vois. Et là, donc, il est 7h, pratiquement 7h. J'ouvre dans 1 heure. À 8h, le magasin sera ouvert. Et il faut que tout soit prêt. Donc là, je termine de préparer ma viande et pour l'étalage, de finir mes commandes. Et nous, on se voit tout à l'heure. Ok? Et voilà, regarde, tu vois, c'est 8h moins 10. C'est imminent. Je vais pas tarder à ouvrir, mais juste te faire voir l'étalage terminé. Regarde. Regarde. Tu vois? Oh, tu as vu ça? Regarde, j'y vais doucement parce qu'il y en a un, il va me dire: ah, t'as pas mis le stabilisateur? Quand j'ai pas de stabilisateur, je le tiens à la main, le portable. Voilà. T'as vu ça? Donc c'est bon, là, je vais ouvrir. Dernier petit truc avant d'ouvrir, quand même, il faut que tu le saches. Comme je te disais, je suis pas une star. Voilà, les autographes, machin, ça c'est un truc. Là, il faut pas que tu croies que parce qu'il y a 30 000 et quelques abonnés, Fifi gagne 30 000 et quelques euros par mois. Et non, c'est là que tu te plantes, c'est là que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et je dis dans l'œil, hein, d'accord? Voilà, donc c'est là que tu te plantes. Et oui, Fifi, il te fait des vidéos par plaisir, par amour, par passion. Tu comprends ça? Voilà. Fifi, il gagne 3 fois rien sur ses vidéos. Je t'explique pourquoi. Je t'explique, écoute, calme, reste cool. Ne dis pas il me prend pour une con. Non, écoute ce que je te dis. Si je gagne 4 sous sur les vidéos, c'est uniquement avec les publicités qu'il y a. Mais, vu que tu as fait le truc pour pas avoir les publicités, Fifi, il gagne nib, rien. Tu comprends ça? Voilà. Parce que quand tu fais passer des publicités sur tes vidéos, tu gagnes 0,07 centimes par,
chaque fois que la vidéo elle est vue et que la publicité elle est vue entière. Tu comprends ça? Voilà. Mais ça multiplié par des milliers, à la fin tu vas avoir quelques euros. Mais avant d'avoir quelques euros, il va falloir qu'il y en ait des vues. Tu comprends? Je t'explique autrement. Si tu veux gagner des sous sur YouTube, tu fais un Tipeee. Tu fais un truc comme quoi les abonnés, tu peux donner des sous à Fifi. Tu comprends? Ça, je ne le fais pas. Voilà, ça, je ne le fais pas. Tu fais un partenariat, c'est-à-dire tu te mets avec des gens et tu proposes du matériel, tu vends du matériel, tu vends des couteaux, tu vends du matos. Voilà, bref. Et sur ces ventes, tu es rémunéré en rapport de ce que tu as vendu par pourcentage, etc., etc. OK? Je ne le fais pas non plus. Les quelques vidéos que j'ai fait pour anthonyberboyau.com, ça a été de bon cœur. Tu comprends? C'est juste pour que tu t'emmerdes pas à trouver des boyaux, à trouver du matos, à trouver un mec qui te vend, qui te le livre à la maison, etc. Si tu veux approfondir la chose, gagner encore plus de sous, donc tu as fait le Tipeee, tu as fait que tes abonnés ils te donnent des sous, tu as fait un partenariat pour vendre du matos ici et là, tu as la possibilité aussi de faire ta chaîne, quand elle a atteint un certain nombre d'abonnés, de faire en sorte que ta chaîne, elle te rende des sous en vendant des t-shirts, en vendant des porte-clés, en vendant des conneries comme ça. Tu comprends? Voilà. Moi, tout ça, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas le but recherché de Fifi. Tu comprends? Je fais ça, moi, par amour, par partage. Juste pour que toi, à la maison, tu puisses te démerder. Savoir te servir d'un couteau. Et comme tu n'es pas con, tu sais où t'acheter de la bonne marchandise, tu sais où t'acheter du bon cochon, toi qui es loin de moi, qui est dans le nord ou dans d'autres pays, tu comprends? Voilà, et tu peux te démerder tout seul en fabriquant ta charcuterie et en sachant ce que tu manges, tu comprends? Voilà, là où je veux en venir, c'est que du partage. Donc, c'est pas parce qu'il y a 30 000 et quelques abonnés que Fifi, il gagne 30 000 et quelques euros par mois. Eh ouais, ce serait trop beau, tout le monde y ferait des vidéos. Allez, on se voit tout à l'heure, j'ouvre la boucherie. Voilà, tu vois, c'est 2h moins 10. On vient de décharger le camion de viande, donc la chambre froide est pleine à craquer. Voilà, je vais te faire voir. Voilà, 2 secondes, tac, on monte. Voilà. Et attention, et voilà la bébête. Et voilà, regarde. Tu vois, tu as du porc, là tu as des longes, etc. Ici, tu as du cochon désossé, parce que sinon, je m'en sors plus, je fais que ça. Ici, tu as des agneaux, là, tu as une vache, et là, tu as un demi-veau. Alors, bien sûr, eh ben, tu comprends bien que là, il y a du travail, ok? Et là, c'est que la viande. Aujourd'hui, c'est que la viande. Et demain, ben, il rentre la volaille. Voilà, ok? Voilà, tu as vu la chambre froide, donc tu comprends que là, je suis bien occupé. Donc, j'ai ma copine, Cristalline. J'ai ma copine Cristalline qui m'aide bien. Voilà. Puisque je t'ai là sous la main, bon, là, je vais attaquer. Avant d'attaquer, donc tu vois, c'est 2h moins 5. Avant d'attaquer, je tiens à te dire, pour ceux qui viennent à la boucherie maintenant et qui demandent du boudin, qui demandent des tripes ou qui demandent de la daube cuite, en ce moment, je n'en ai pas. C'est pas que je veux pas en faire, c'est que je ne peux pas en faire. C'est que je n'ai pas le temps d'en faire. Tu comprends? Voilà. Parce que tout ce que tu as vu là entier, il faut tout démonter. Et morceau par morceau, après, il faudra les travailler. Mais ça, tu le sais maintenant, avec toutes les vidéos que tu as vues, tu le sais. Ok? Donc, je te laisse. Je vais m'occuper de ça. Et on se voit tout à l'heure pour la finale de la journée. Ok? Voilà, regardez, c'est 8h moins le quart. Donc le magasin est fermé depuis 7h du soir. Voilà l'étalage. On a chargé plusieurs fois dans la journée. T'imagines bien que c'est l'été. Voilà. Je viens d'arrêter le hachoir. Je vais faire le ménage. Là, je suis en train de encore couper du cochon. Parce que ben, tout à l'heure, je vais faire les saucisses. Il me faut faire les saucisses parce que j'ai pas mal de commandes à tirer. Je vais te faire voir cette chambre froide comme elle est. De par rapport à quand on l'a chargé tout à l'heure, voilà, tu vois, j'ai fait préparer des agneaux, j'ai cassé du bœuf, bon le veau j'y ai pas touché, mais je le ferai, je sais pas, demain matin on verra. Là ici tu as de l'agneau prêt, ici tu as de cochon déjà tout préparé pour pouvoir faire les saucisses.
Et donc je finis de faire celui-là que tu avais sur la table et tout. Donc là je vais faire mon ménage. Et quand j'ai fini de faire le ménage, de tout ranger et tout, je monte, je prends une douche, je mange un morceau et je redescends bosser. Voilà. Tu vois la vie de Fifi. Donc tu comprends bien que je ne suis pas une star. J'espère que tu l'as bien compris ça. Voilà. Je ne suis pas une star, je suis un petit boucher de village. Et je me fous en quatre avec ma femme pour honorer nos commandes et pour servir tous nos clients. Tu comprends? Allez, je te souhaite un bon été. Maintenant, je pense que je te ferai d'autres vidéos, mais pas avant, je sais pas. Certainement que le mois d'août, c'est la première et la dernière du mois d'août. Allez, bonnes vacances à tous, profitez bien et n'oublie pas, hein, tu viens plus m'emmerder avec tes selfies et tes autographes. Hein. Allez, ciao. Salut YouTube, ça va? C'est encore moi, et ouais, dimanche matin, on est le 10 août, on est le 10 août aujourd'hui, voilà, tu vois, donc boucherie toute nettoyée comme d'habitude, voilà, c'est juste pour pouvoir la finir ensemble, que je me plante pas, ouais, ah non, on est le 11, oh, on est le 11 août, oh, on est le 11 août, oh, je sais plus, et je sais plus, ouais, j'ai un peu travaillé, tu vois. Allez, on commence ensemble ce matin encore, donc tu vois, hein, la plonge nickel. Voilà, on allume le labo. Allez, tu t'allumes, voilà. On allume le labo, tout est nickel, comme d'habitude. Tiens, je te fais voir un petit coup sur la chambre froide pour te faire voir qu'elle a changé de gueule. Voilà. En fait, attends, regarde. Voilà. Tu as vu? Elle a un peu bougé. Voilà, je l'ai un peu bougé. Avec Patricia, on l'a un peu secoué. Voilà, ça c'est fait. Et en fait, depuis mercredi matin, 4h, mais je suis au boulot. Et ouais, je suis au boulot et j'ai pas lâché quoi. Voilà, j'ai pas lâché, il a fallu les faire. Donc j'ai bien fait 96 heures. Oh, ça a piqué. Hein. Hier soir, j'ai arrêté à 8h. Ouais, 8h moins 10, j'ai arrêté, 8h j'avais pris la douche et tout, un peu de repos, un peu de repas avec Patricia, les petites et tout, histoire de se voir un peu. 10h30, j'ai touché le lit, oulala, plus personne. Et 4h15 debout, voilà, frais dispo, donc grasse matinée, tu vois, 10h, 10h30, 4h15. Voilà. Et bien maintenant je vais faire l'étalage, hein, comme tu le sais. Et puis après, ben, on se verra à la table. Ah, après, on se verra à la table, comme ça, je te finirai un peu, je te discuterai encore 2-3 bricoles. Hein? Voilà, tu vois, ça y est, on est à la table. Donc là, j'ai des commandes à préparer. On va les faire ensemble, gigot et Paul d'agneau. Ça tombe bien. Devant, c'est en place. Étalage terminé. Les 3/4 des commandes sont faites. Il me reste plus que celle-là. Donc ben là, il veut 2 gigots désossés, 2 épaules désossées et ficelées. Donc on va le faire ensemble. Voilà, petit coup sur les couteaux, comme d'hab, avec le fusil de berboyau.com. Voilà. Donc tu n'hésites pas, hein, tu le sais maintenant. Hein, si tu as besoin, tu téléphones à Anto. Anto, il se fera un plaisir de te livrer tout ce que tu as besoin. Voilà. Alors, comme je te disais tout à l'heure, et ouais, je suis à 96 heures, aïe, mais je le sais, tu sais, chaque année au mois d'août, tu peux être sûr que 3 jours ou 4 jours d'affilée, j'y suis, quoi. Mais c'est comme ça, je suis obligé. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, Fifi, tu comprends, c'est dommage, tu gâches ta vie, il faut te reposer. Te reposer. Mon pote, je me reposerai quand je serai mort. Ah ouais. Et alors, après, il y en a qui me disent, ah, Fifi, il faut embaucher. Embaucher? Et tu vas embaucher quoi? Et tu vas embaucher qui? Et pourquoi? Et tu le payes comment? Hein? Faut y penser à ça. Tu sais, hier, on était en train de servir avec Patricia. Et puis, bon, tu sais, le magasin, bon, il y en a qui ont vu. Il y en a qui ont vu, c'est qu'ils sont venus, ils ont vu. Et par moment, tu as des super bons moments, tu vois. Et Fifi, il est super agréable. Mais par moment, Fifi, il a son caractère de merde parce qu'il fait beaucoup d'heures. Alors des fois, je suis énervé, excité. Puis selon ce que tu me dis, je te l'envoie pas dire, comme tu le sais. Hein. Je te réponds franchement et nettement. Et il y avait un couple avec nous qui nous disait que son beau-frère était boucher en Bretagne. Salut les Bretons. Il était bouché là-haut en Bretagne.
avec sa sœur, etc. Qu'ils avaient une super affaire, etc. Ils bossaient tous les deux, comme Patricia et moi, tu vois. Et puis un jour, ils se sont dit, pétard, ouais, quand même, on a du boulot, on fait beaucoup d'heures, on va embaucher. On va embaucher. Et ils ont embauché, et effectivement. Et 2 ans après, ben, ils ont fermé leur entreprise. Parce que entre payer un employé, payer des charges, ici et là, et l'employé au début, tu sais, c'était une perle rare, un bijou, un super mec, qui il était ponctuel, propre, à l'heure, parfait, nickel. Voilà, dès que son contrat il a été signé, il a commencé à tirer au cul. Tu sais ce que c'est tirer au cul? C'est que le mec, c'est un gros feignant-tasse en fait. C'est un gros feignant-tasse. Le type, tu vois, tant que c'est l'hiver, il vient, il est à l'heure et tout, plus ou moins, avec 10 minutes de retard, un quart d'heure. Alors moi déjà ça je supporterai pas. Et puis après, dès qu'il y a le coup de feu, dès que tu arrives à la saison, qu'il faut envoyer du lourd là, parce que c'est le boulot, parce que c'est comme ça, quoi. Le métier, il a toujours été comme ça. Et ben le mec, à ce moment-là, il se plaignait, ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal là. Bah, il partait voir le docteur, allez hop, il se faisait mettre en arrêt. Et il le plantait juillet-août. Et il reprenait le boulot fin août. Voilà. Alors t'imagines un peu? Moi, je peux pas supporter ça avec le caractère que j'ai. Pour you, je suis trop sanguin. Tu vois, j'ai Patricia qui travaille avec moi, ça fait 34 ans qu'on bosse ensemble, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et je crois que c'est la seule à me supporter au boulot. Ouais, j'ai bien dit, à me supporter. Parce que je suis comme ça, je suis carré, je suis méticuleux, je suis maniaque, j'aime que les choses soient bien faites, j'aime que si ce couteau il est posé dans ce sens, j'aime que tu le reposes dans ce sens. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais en attendant, c'est la seule qui tient le ferme et qui peut rester avec moi au boulot. Après, embaucher quelqu'un, pas possible. D'abord, il n'y a pas la place, tu vois bien comme c'est petit. Il y a la place que pour Patricia et moi. Et puis à deux, tu sais, on est tellement habitués à travailler ensemble, il y a des moments, pendant des heures et des heures, il n'y a pas un mot. Elle fait son boulot, je fais mon boulot, point barre. Tu vois, hier après-midi, je préparais de la viande encore, je servais entre deux. Patricia, du temps, tu sais ce qu'elle faisait? Eh ben, elle s'est refait 10 kilos de lasagne. Et ouais, parce qu'il y en a besoin. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'été. Tout le monde sait que les lasagnes de Patricia, elles sont bonnes. Eh ben, forcément, les lasagnes, tu en vends correctement, quoi. Donc, mais il faut assurer derrière, tu vois. C'est pas la peine de dire, tu fais un plat et puis après, ouais, vas-y, je me la coule douce, j'ai fait mon plat de lasagne. Eh non, mon pote, t'as fait ton plat de lasagne, tu l'as vendu, mais derrière, il y aura encore du monde qui en voudra. Donc, t'as intérêt à te bouger, voilà. Parce que sinon, tu vas arriver à rien avec tes 10 doigts. Voilà. Je veux dire, tout ça, en fait, c'est pas un métier facile. Tu sais, le boucher. Le vrai boucher, hein. Pas le vendeur de viande, le vrai boucher. Hein. Le vrai boucher. Parce que si tu veux te le simplifier, le métier, c'est vite fait. Hein. Tu t'achètes des quartiers sous vide, des morceaux de viande sous vide. Et, attends, voilà. Tu t'achètes des morceaux de viande sous vide. Tu ouvres tes sachets, tu essuies un peu, hop, tu poses à l'étalage. Ok, très bien, parfait. Tu auras toujours des bavettes, du faux filet, de l'entrecôte et steak haché et daube. D'accord? Tout simple. Ok, mais tu iras pas loin. Tu vas tourner quoi? 1 an? 2 ans? 3 ans, allez, maximum, tu vas la garder ton affaire. Pas plus. Tu sais pourquoi? Parce que les gens d'en bouffer de la merde, ils en bouffent déjà de partout. Alors si c'est en plus pour arriver chez toi et continuer à bouffer de la merde, mais plus cher, je vois pas l'intérêt du type qui viendrait faire travailler un petit boucher de merde comme ça. Parce qu'il y en a, hein, il y en a à l'appel. Hein. Enfin, maintenant, le métier, il est comme ça, hein, voilà. Moi, comme tu le sais, je suis un des derniers à travailler comme je travaille. Et oui, et j'en suis fier. Et puis celui qui me dit que c'est pas vrai, ben, qu'il vienne me le dire en face. Il aura la réponse toute faite, t'inquiète pas. Voilà. Comme là, ces jours-ci, il y en a un qui me dit je peux me permettre une remarque? Ouais, vas-y, mais fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Parce que derrière, il y a du répondant. Hein. Oui, mais moi, en tant que client, j'ai le droit de vous le dire. Oui, d'accord, mais moi, en tant que boucher et fifi, j'ai le droit de te répondre. Voilà. Et voilà, encore fifi. Et ouais, encore fifi. Voilà. Et bref, c'est pas grave. Mais voilà, quoi. Après, tu vois, je sais pas si tu as entendu en ce moment, à la télévision,
Bon, je la regarde pas beaucoup, hein, mais enfin, le peu que j'écoute quand on mange un morceau, en fait, fatalité, c'est quand il y a les informations. Les informations. Tu veux te suicider, écoute les informations. Quand tu as fini les infos, bah, tu te mets une balle. Ouais, là, obligé. Je te parle de le ci, le là, la mort de lui, la mort de l'autre. Dans ce pays, il s'est passé ça. Dans ce pays, pour Rio. Enfin bref, alors tu écoutes les informations. Et puis alors là, le mot d'ordre, c'est oh là là, il faut pas trop manger de viande, c'est pas bon pour la santé. Hein. Oh là là, une vache. Alors attends, celle-là elle est bonne. Putain, celle-là me fait rire, Oh là là, tu te rends compte combien ça consomme d'eau, une vache? Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut autant de litres d'eau. Oh là là. Et en fait, après, tout le monde, il a sa petite piscine. Ah ouais, sa piscine, 30 mètres de long, 20 mètres de large, 5 mètres de profondeur, combien de litres d'eau là? Chacun il a sa piscine, c'est normal là. Là on parle pas du gaspillage de la flotte. Et ouais, c'est la sécheresse. T'as vu la canicule qu'il fait cette année? T'as des jardins, ils sont verts, comme le paradis, tu vois. C'est vert, t'as des fleurs de partout. Et le mec il la prend où l'eau? Tu crois qu'il ouvre pas le robinet pour arroser ces plantes de merde là qui servent à rien? Parce que ça sert à rien. Il y a une canicule à fond. Garde l'eau pour ceux qui ont pas de flotte. Non. Moi j'ai des sous, moi je suis riche, je fais ce que je veux. Pour un con, tu vois pas que tu es en train de crever la planète toi aussi, comme tous les autres. Enfin bref. Alors ça me plaît, tu vois. Oh là là, faut pas manger de viande. La viande, c'est pas bon pour la santé. Hein. Tu sais que l'être humain, il mange de la viande depuis qu'il est sur Terre. Avant que je sois boucher, avant que le métier de boucher existe, qu'est-ce qu'on faisait? Mais on bouffait tous des animaux morts, là, tout ce qu'on trouvait pour pouvoir bouffer, pour pouvoir survivre. Ceux qui mangeaient pas de viande, parce qu'ils avaient peur qu'ils restaient dans les arbres, là, parce qu'ils avaient peur de tout, ils avaient peur d'avoir peur, voilà. Ils avaient peur d'avoir peur. Alors ils avaient peur d'avoir peur, et comme ils avaient peur d'avoir peur, ben, ils restaient dans leurs arbres. Mais le cerveau, il était dans l'arbre aussi, il était perché complet, tu sais. Voilà. Parce qu'en fait, si tu veux développer ton cerveau, si tu veux développer du muscle, tu vois, être une bonne caisse, là, enquiller des heures et des heures durant, c'est pas en mangeant des haricots et en faisant des brochettes de navets ou d'oignons hein, que tu t'en sors. Eh non, il te faut bouffer de la viande. La viande, c'est le muscle, c'est la base, c'est ce qui va t'apporter tout. Et voilà, et ça a toujours été, depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain existe. C'est tout, voilà. Sans parler de bon Dieu, de machin, de ci, de mi, de là. Non. Juste la logique. Alors là, quand tu vois les véganes, ah là, moi je suis végane, ah là, je suis très bien, je suis heureux, ah, je mange des légumes, ah, je bois de l'eau avec de l'eau, c'est génial. Eh bien, tant mieux mon pote, bois ton eau avec ton eau, mange tes légumes avec tes légumes, mais fais pas chier les autres. Tu vois, le problème, il est là. C'est que chacun, il veut mettre sa façon d'être. Moi, je dis que c'est comme ça. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ouais, mais moi, je dis qu'il faut que tu fasses comme je dis. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Toi, tu dis ça, ok, et tu fais comme tu veux. Voilà. Mais, nous, on t'écoute pas. On n'écoute pas tes conneries. Voilà. Y a rien d'intéressant. Y a rien d'intéressant. Donc, voilà, fais ce que tu veux. Tu vois, je vais te prendre un autre exemple. Bon, on parle un peu, là. J'en profite, tu vois, c'est 7h du mat', dimanche matin, tranquille. Voilà, je suis en place. Il me reste juste cette commande à terminer. Donc j'en profite un peu pour te discuter, vu que t'as plus trop de vidéos de Fifi et que je le sais que ça te manque. Mais comme je t'ai déjà expliqué, avec tout ce qui m'est arrivé, j'avais plus trop le goût. Là, ça revient. Ça revient parce qu'il y a des gens super là que je sers pendant la vente qui ils sont géniaux, C'est tous des passionnés ou des abonnés de la chaîne, etc. Voilà, ils sont géniaux. Donc ça me fait plaisir, ça me redonne un peu le goût de faire. Ça y est, en fait, ça y est, c'est ça. Tu vois, je voulais te dire, moi, j'ai arrêté de fumer, tu le sais, ça fait déjà longtemps. Donc j'ai arrêté de fumer, machin, je bois pas d'alcool, machin, etc. Ok, très bien. Je te cache pas que quand on fait un bon repas, je bois un canon. Mais un canon. Je bois pas là comme une charasse tous les soirs, tout machin, non. Voilà. D'abord, je peux pas, tu le sais bien, trop d'heures, etc. Mais, je suis pas là à emmerder le monde à dire, oh là là, moi j'ai arrêté de fumer, il faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé, il faut pas boire. Non. Tu fais ce que tu veux. Tu veux fumer, fume. Tu veux boire, bois. Ok, voilà. C'est ça la tolérance. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça la tolérance. Tu fais ce que tu veux, mais tu imposes pas au monde
ce que toi tu veux. Et le gros souci sur cette terre, c'est ça. C'est que chacun, il voudrait imposer aux autres sa façon d'être, sa façon de voir, sa façon de penser. Mais ils ont rien compris. Comme tu vois, je veux revenir sur la viande. Ben ouais, la viande, c'est mon métier, moi j'aime ça. Moi, j'en bouffe de la viande. Je te garantis que j'en bouffe. Tu vois, hier matin, il me restait, on avait fait un roast beef pour l'étalage. Il me restait un morceau, il devait y avoir bien 500 grammes de viande. J'avais bossé comme un taré encore toute la nuit depuis. Enfin bref. Et arrivé à 8h du matin, j'avais un lion dans le ventre, tu sais. Ouais, j'avais une fringale à mon porc. Et je me suis pris ce morceau de roast beef, comme ça, sans pain. Petite tranche fine, vite fait, là, sur le bord de table. Allez hop. Je te garantis que jusqu'à 1h de l'après-midi, qu'on ferme, qu'on retape l'étalage, etc., qu'on se mette en place pour redémarrer à 4h, j'avais la pêche, hein, voilà. Et tout ça pour te dire que, tu vois là, ils sont tous, écoute bien ce que je vais te dire. Là, ils sont tous à te dire, oh là là, il faut pas manger de viande, il faut pas, parce que c'est pas bon pour la santé, parce que c'est pas bon pour ci, pour là. Après, tu as la publicité. Regarde la publicité là tu sais, c'est le gars là que, oh là là, lui, il est super, hein, il fait des barbecues pour ses amis. Je sais plus comment il s'appelle le mec. Alors tu le vois, il arrive avec son gilet de survêtement là, il ouvre, crac, et là les saucisses, ouais, il fait, et d'un coup, crac, il va, et puis ah merde, c'est des véganes. Alors il ouvre pas, tu sais, la veste, il ouvre pas la veste. Voilà. Tu sais pourquoi ils te font ça, qu'ils te disent, faut pas manger de viande ici et là? Parce que c'est très simple. L'être humain, s'il connaît quelque chose par cœur sur cette terre, c'est le caractère de l'être humain, tu vois. Toi, si on te dit, non, ne fais pas ça, regarde un gamin, tu lui touches pas ça, tu vas te brûler. Le gamin, il te regarde, il te dit, mais non, et ben il met la main. Quand il s'est brûlé, il te dit, ah oui, ça m'a fait mal. Voilà. En fait, chaque fois que tu as un interdit, c'est plus fort que toi. Dans ton subconscient, on te dit, ça tu fais pas, paf, tu vas le faire. Tu vois? On te dit, ah là là, il faut pas fumer. Ben, tu vas fumer. Ah là là, il faut pas boire. Ben, tu vas boire. Il faut pas dépasser 80 km/h. Toi, tu te dis, je m'en fous, moi je les nique, 90, 100. Et ouais, c'est pareil. C'est pareil. En fait, ils sont malins comme tout, comme des singes, tu comprends? Ils sont malins comme tout, parce que les mecs, ils te disent, ouais, il faut pas manger de viande. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ton subconscient? Tu vas dire, ah ouais, il me dit qu'il faut pas que j'en mange. Moi, j'en bouffe. Rien que pour l'emmerder. Tu comprends? Voilà. En fait, si tu as bien compris leur système, ils te disent ne fais pas ça, mais en fait, ils savent très bien que tu vas le faire. Donc ça va augmenter les ventes, tu comprends? Mais le souci, il n'est pas de manger de la viande. Le souci, il n'est pas là. Le souci, il est de manger de la bonne viande. Voilà. Des bêtes élevées sainement par des éleveurs sains, avec un cahier des charges comme on a nous ici en France, etc., qui te permettent de dire, voilà, ces bêtes, elles sont élevées dans la propreté, dans la légalité, dans le bien humanitaire, dans la santé publique, etc., etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On te fait rentrer encore de la viande de l'étranger. Tu as tous ces paysans, là, tous ces éleveurs, qui se foutent en quatre pour respecter les normes européennes qu'on leur impose pour les bêtes, pour l'élevage, pour ci, pour mi, pour là. Et à côté, on fait ce qu'on veut, on fait rentrer n'importe quoi, de n'importe où, de n'importe quel pays, qui a aucun contrôle de rien du tout. Et à toi, on vient te dire, fais pas ça. Il y a un peu d'abus là quand même, je trouve. Il y a un peu d'abus, tu vois. Fifi et Patou, ils reprennent la boucherie de Génolac, il y a 15 ans en arrière, bientôt 16. Oh là là, vite, on nous tombe dessus, il faut vous mettre aux normes européennes parce que vous n'avez pas le droit de ci et là, et machin, et patine, confine. Mais l'ancien, celui qui était avant moi, il a travaillé ici quand même 33 ans. Il n'a jamais empoisonné personne. Le type, il bossait, je te garantis, il tenait plein fer du matin au soir. Et Génolac, c'était pas comme maintenant. Génolac, tu avais des commerces de partout. Tout le monde, il te le dit. Tous les gens qui ont connu Génolac, quand Génolac vivait correctement avec des commerces de partout, avec un monde comme ça, mais du 1er janvier au 31 décembre, pas juste juillet-août. Voilà.
Tout le monde te le dit. Ce village était terrible. Voilà. Et là, on vient te dire, oh là là, malheur, si tu te mets pas aux normes, oh là là, tu vas empoisonner du monde, tu vas. Baliverne. Il y avait une autre boucherie, là, plus loin, quand moi j'ai pris. Hein. Le Kiki. Voilà. Le Kiki, il est parti à la retraite. Voilà. Kiki, il est parti à la retraite. Il y avait un couple de jeunes avec des enfants qui avaient dans l'idée de reprendre la boucherie, de s'installer à Génolac, etc., etc., etc. Donc, ça faisait un couple plus 4 enfants. 6 personnes qui venaient à Génolac. Eh bien, ils ont mis des bâtons dans les roues pour pas que la boucherie elle soit reprise. En sortant leurs normes européennes, hépatine, couffing, etc. Mais putain, s'ils avaient laissé ce mec prendre sa boucherie, qui lui avait laissé, idem pour moi, hein, qui m'avait laissé faire doucement une mise aux normes, une réfection des locaux, tout ce qu'ils veulent, pas de problème, mais doucement net, tu vois. Et que là, quand on est arrivé, il a fallu passer à la casserole, bam, 250 000 € sur le cul pour refaire la boucherie, 10 ans de crédit, comme ça, travailler jour et nuit comme un taré pour pouvoir entrer 1 € et payer ce que tu dois, voilà. S'il avait laissé faire, ce jeune, avec sa femme, tu crois qu'aujourd'hui, Génolac, il serait pas mieux? Eh ouais. Enfin bref. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ça va. Ça fait que 1/4 d'heure que je vous parle. Ouais, t'inquiète, je vais pas te tenir jusqu'à ce que j'ai fini. De toute façon, je vais vite, tu vas voir. Je vais vite. Mais comme ça, au moins, je te parle un peu. Oh. Tu comprends? Sinon, à part à ma Patricia, je parle à personne. Si, mes clients. Oui, mes clients, oui. Mes clients, oui. Après, c'est ça que je voulais te dire aussi. Après, tu le sais, Fifi, il est entier. Tu comprends? Les vidéos que je suis en train de te faire, voilà, je te l'ai déjà dit hein, en début de vidéo, mercredi. La vidéo que je suis en train de te faire, là, je l'ai calculée depuis longtemps. Ce que je te dis à peu près, je le sais, parce que voilà, on passe aux épaules. Ce que je t'ai dit, à peu près, je le sais, voilà. Il y a des abonnés de la chaîne, des fans de Fifi, le Sevenol. Et tu te rappelles ce que je t'ai dit en début de vidéo, avec tes conneries là de selfie et d'autographe, basta, hein, tu m'oublies sur ce coup-là. Enfin bref, il y a des gens qui viennent ici, qui ont vu les vidéos de Fifi, et il y a des vidéos qui leur ont plu plus que d'autres. Donc ils l'ont regardé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu vois. Et quand ils arrivent dans le magasin, le gars, il croit que Fifi, il va refaire je vais y faire un remake de la vidéo qu'il adore, tu vois. Alors il rentre et puis à la limite, il m'imite, tu sais. Salut Fifi, le Sevenol, moi c'est machin, patine, couffin. Eh ouais, c'est gentil, c'est très gentil. Mais je peux pas te refaire une vidéo là sur le coup, mon gars. C'est pas possible. J'ai du boulot par-dessus la tête. Je suis là, je bosse, moi. Comme je te l'ai déjà dit, je suis pas un artiste. Alors des fois, tu sais, j'ai un peu mon caractère, et ça c'est mon côté sang chaud, sicilien, qui ressort. Et là, je démarre de suite, tu vois. Et là, t'as le loup qui sort. Ouah. Là, tu as le loup qui sort de Fifi. Et puis alors là, je te file une mordagne, mon gars, que je te garantis que tu t'en rappelles. Ouh. Si tu veux, de plus haut que la tour Eiffel, tu redescends 10 mètres sous-sol. Eh ouais, d'un coup. Voilà, d'un coup. Parce que je te refroidis. Mais j'y peux rien, c'est mon caractère. Voilà, c'est mon caractère, je suis comme ça. Si tu veux, là, je suis en train de m'excuser. Mais je peux pas m'excuser. Je peux pas m'excuser parce que je suis comme ça. Donc, arrête de croire que tu vas arriver là, qu'on va avoir le temps de discuter, qu'on va avoir le temps de reparler de la vidéo que tu as vue, qu'elle t'a plu, que si, que là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme... Voilà, je vais t'expliquer pour que tu comprennes une fois pour toutes. C'est comme un acteur de cinéma. N'importe lequel que tu prennes. Voilà. Un acteur de cinéma, tu comprends? Il a un scénario, il a un rôle à jouer pour faire un film, etc., machin, ici et là. Mais quand il a fini son film, le mec, c'est un mec normal, comme toi et moi. Il mange, il dort, il boit, il cague, voilà, je veux dire, type normal. Mais alors après, pendant son film, voilà, oh là là, il a fait un super film, machin et tout, ok. Mais il croit pas que c'est sa vie entière comme ça, voilà. Et le type, il fait ce qu'il doit faire. Et bien moi, c'est un peu pareil, si tu veux. Tu vois, là, quand tu regardes une vidéo de Fifi le Sevenol,
eh ben, tu regardes une vidéo de Fifi le Cévenol, mais Fifi le Cévenol, si tu veux, il a déjà fait son scénario dans sa tronche. Plus ou moins, quoi. Plus ou moins. Et donc, je fais ce que j'ai à faire, je t'explique ce que j'ai à t'expliquer, je te dis ce que j'ai à te dire, ou en travail, je te fais voir ce que j'ai à te faire voir, ce que j'ai à t'apprendre, pour que tu puisses, toi, à ta maison, ou toi, apprenti, t'en sortir, arriver à faire ce que moi je fais depuis que je suis né. C'est comme, pour moi, tu vois, ça, c'est pour respirer, c'est un automatisme, voilà. C'est un automatisme. Je suis né avec un couteau à la main et je crois que je mourirai avec un couteau à la main. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Après, c'est ma façon d'être. Après, je suis content, les copains. Hein. Oh, 30 000 et quelques abonnés. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Tu le sais. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, voilà. Voilà. Alors, je pense que je t'en ai dit, là, quand même. Hein. Il y en a, ça va les gonfler, il y en a, ça va les gaver. Ouais, putain, il fait chier, tu fais que parler, ta vidéo de merde. Ben, dégage, casse-toi. Il y en a d'autres qui aiment, il y en a d'autres qui apprécient. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, ah ouais, pour en revenir à hier soir. J'ai pensé à ça ce matin en faisant l'étalage. Bambino Ben Amrouche. Salut Bambino, ça va? Je pensais à toi, tu sais quoi? Hier soir, j'ai voulu faire le caïd. Ouais, j'ai voulu faire le caïd. C'est-à-dire que je me suis allongé et en face le lit, tu sais, j'ai la télé. Ouais, comme beaucoup de monde. J'ai la télé et donc je prends la zapette, tac, je fais avec la zapette, machin, tac. Série, hop, je vais sur Game of Thrones et je me dis, allez, je me mate un petit épisode. Je me mate un petit épisode de Game of Thrones. Et je commence à mettre le deuxième épisode de la première saison, c'est là où ton pote Tyrion, il met 3 beignes à Geoffrey. Eh oui, il met 3 beignes à Geoffrey. J'ai vu que ça. Bon, je suis tombé comme une masse. Bon, fini, fifi, mort, dodo. Et je te dis jusqu'à 4 heures ce matin. Alors, mais ce matin, j'étais là, j'y pensais, j'ai dit, oh pétard, après quand on fait une partie de la vidéo derrière, je lui dirais au Bambino, oh, t'as le bonjour de Tyrion. Tyrion Lannister. Oh, ouais, je l'ai vu hier soir. Pas longtemps, hein. J'ai pas fait longtemps. Oh, pétard. Quel fou de rire. Ah là là. Ça aussi, c'était un bon truc, ça. Après, il y en a, ils aiment pas. Moi, j'adore. Je me suis régalé avec cette série, là. Game of Thrones. C'est vraiment, vraiment le top. Vraiment le top. Enfin, voilà. Donc, tu vois, tranquille, on s'est pris le temps. Là, ça fait 20 minutes qu'on discute tous les 30 et quelques mille ensemble. Et c'est cool, tu vois. Les épaules sont bientôt faites, la commande est terminée. Et en fait, tu sais quoi là, je fais ça avec toi. Parce que tu vas voir où je vais en venir. Oulala, tu sais que Fifi, ça c'est mon disque dur à moi. Ah, le jour où l'ordi il est mort, c'est fini. Mais tant que le disque dur y va, tout va, ok? Tu vas voir où je veux en venir. Alors là, tu vois, j'ai désossé les 2 gigots, ok? Là, je désosse les 2 épaules, d'accord? Et après, on va les ficeler. Alors, tu vois, tous ces petits apprentis qui me suivent sur YouTube, parce qu'il n'y a plus de Facebook, forcément. Je t'explique plus, tu le sais. Voilà. Tous ces petits apprentis qui me suivent sur YouTube, etc., ça leur aide. Ça leur aide, ces vidéos, tu vois, de Fifi le Cévenol, ça leur aide pour eux, pour travailler avec leur patron à la boucherie, pour avancer dans le métier, pour apprendre, pour passer leur CAP, parce qu'il y en a, c'est normal, ils sont jeunes, ils démarrent dans la vie, ils savent pas trop, surtout maintenant, à l'époque où on vit, putain, c'est pas comme j'ai connu moi quand j'étais gamin. T'imagines, moi quand j'étais gamin, je bossais, j'avais ma place, et je bossais encore à droite et à gauche, et ouais, mais tu peux plus le faire ça, c'est fini, mon pauvre. Déjà, tu trouveras personne qui te prenne, parce que les débouchés, il n'y en a plus comme il y avait avant. Et puis c'est fini, t'as plus le droit de rien faire maintenant. Alors, c'est tout juste si on te laisse le droit de respirer. Tu vois bien? Ils ont mis des drones de partout pour te surveiller de partout.
T'as des types là, ils font les malins en bagnole et tout. Alors l'autre il dit attends, moi je coupe les lignes, je nique comme ça, ouais, je me fais, ouais, je suis peinard dans la bagnole, j'ai pas la ceinture, je fume mon pet, ouais. T'as vu le drone là? Tu l'as pas vu, mais lui il te voit, voilà. T'as compris le truc? Voilà. En fait, t'es espinché. Espinché, ça veut dire surveiller, d'accord? T'es espinché du matin au soir, quoi, du lever au coucher. Puis tu crois que ton portable t'envoie un message, tu crois qu'il n'y a que toi et le gars qui reçoit le message et qui le sait? Et non, tout le monde il le sait. Voilà, tout le monde il le sait. Tu vas à un endroit, tu crois que personne ne sait que tu es là, mais tout le monde il le sait. Parce que ton portable, il est pucé. Et on sait que tu étais là à telle heure, machin. Après, c'est bien, hein, parce que y a des pédophiles là qu'on a coincés. Rien que ça, hein, tu vois, des fois quand même, je me dis que c'est dommage. Bon, je sais que là, je vais me faire allumer, mais c'est pas grave. Moi, je dis que, tu vois, des fois, c'est dommage qu'ils aient levé la peine de mort. Eh ouais, pour certains trucs, je te garantis que c'est dommage de l'avoir enlevé. Ah, putain. Parce que je pense qu'il y aurait moins de saloperies sur cette terre. Hein. Moins de saloperies. Hein. Et donc, pour en revenir aux informations, hier au soir, tu vois, après la douche, là, tac, les infos. Ah, fatalitas. Ah, fatalitas. Et on passe à table, machin, bon, les infos. Qu'est-ce que tu entends d'un coup? Tu entends, ouais, des animaux, ils ont été maltraités dans une ferme pédagogique, machin, ici et là. Oh, tu vois les animaux dans l'état qu'ils sont. Mais mon pauvre, mais tu crois que l'être humain, il est vraiment normal? Franchement? Tu crois qu'il est vraiment normal, là, de faire du mal à des pauvres bêtes qu'elles n'ont rien demandé? Qu'elles ont juste demandé d'être peinards, de manger leur herbe, de vivre heureuses comme elles ont toujours été depuis que le monde est monde. Et non, il y a des salopards, il y a des types qui sont là et ils vont faire le gentil avec toi et derrière, dès que t'as le dos tourné, ils vont prendre une bête, ils vont la massacrer, ils vont lui faire du mal, ils vont y couper un morceau de ci, un morceau de là. Putain, mais tu sais quoi? Moi, j'ai toujours souhaité que le bon Dieu, il fasse en sorte que je tombe jamais sur un mec comme ça. Jamais sur un type qui fait de la maltraitance à un animal. Hein. À un enfant, encore pire. Et alors, un viol ou quoi, vaut mieux pas. Parce que je réponds pas de mes actes. Je te le dis franchement. Je réponds pas de mes actes. Mais tu sais que s'il y en avait un peu plus des gens qui penseraient comme moi sur cette terre, mais peut-être qu'il y aurait moins de saloperies. Parce qu'on n'attendrait pas que le gendarme y vienne pour l'arrêter ici et là. On le ferait nous-mêmes. Eh oui. Ah oui, tu as fait du mal. Bam, prends-toi ça dans la gueule. T'as compris le coup? Ah, t'as mal, ça fait mal. Et tu crois qu'il a pas mal? Eh ouais. Allez, il a mal lui aussi. Hein. Regarde, viens maintenant, je te fais pareil comme tu as fait. Tu vas voir. Putain, je te garantis que... Donc là, sur ce coup-là, je vais pas me faire des copains. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, m'en fous. C'est fifi. Voilà, moi je te dis comme je le pense. Comprends? Voilà. Et donc ça m'a quand même un peu fait chier hier soir, tu vois. Ça m'a presque empêché de dormir. Non, j'ai dit des conneries. Ça m'a pas empêché de dormir, tu rigoles. J'ai touché le lit. Oh quoi, ça fait du bien. Ah, ce lit. Dès que tu t'allonges là, bah, tu te dis c'est bon là. Là, c'est bon là. Ouf. Mais tu as l'impression que tu es sur un nuage, tu sais tellement t'es bien. Bon, après, pas longtemps, hein, parce que... En fait, le secret, tu vois, c'est de dormir, mais comme il dirait mon copain Bruno... Salut Bruno! Comme il dirait mon copain Bruno. Bruno, il me dit, Fifi, il te faut faire des micro-siestes. C'est-à-dire, tu dors 5 minutes de l'œil gauche, tac, tu dors 5 minutes de l'œil droit. Hop, tu te lèves, tu repars bosser. Mais il a raison. Il a entièrement raison. Merci Bruno. Bruno, il m'a soutenu tout l'été, tu sais, par texto. On s'écrit tous les jours. Bruno, c'est un de mes administrateurs que j'avais sur le fameux groupe Fifi le Cévenol. Et à l'époque, c'était Rigolus Tristus. Il était venu me voir, tout ça. On avait passé un super bon moment ensemble. Et il me reste que lui, si tu veux. Il me reste Bruno. Il me reste Stéphane Vialet, mon pote de Nîmes. L'armoire à glace, tu te rappelles cette caisse là? Voilà. Il me reste Stéphane et il me reste Philippe et Sylvie. Voilà. Et ça, c'est des amis, c'est des copains, c'est des gens bien, c'est des gens droits. C'est des gens qui n'ont jamais dérogé à leur amitié vis-à-vis de moi. Et le respect vis-à-vis de moi. Et inversement, tu le sais. Moi, si j'aime, j'aime. Voilà, si j'aime pas, j'aime pas. Point barre. Mais voilà, eux, ils n'ont jamais bronché. Ils sont restés toujours nickel. Voilà. Donc merci à vous, les copains. Merci à vous.
Merci à vous parce que vous y êtes beaucoup. Pour beaucoup, si je continue à faire des vidéos, c'est certainement encore grâce à vous. Parce que vous m'avez bien soutenu, parce que vous avez su éponger mes larmes quand elles coulaient à flot. Et que voilà, quoi. Et que voilà. Donc ça c'est fait, c'est dit aussi. C'était prévu, c'était prévu. Tu vois, voilà. Les épaules sont désossées, les gigots sont désossés. Voilà. Et maintenant, on va ficeler. Alors là, celle-là, elle est bonne. On va ficeler. Voilà. Alors, pour tous les petits apprentis, parce que je vois les commentaires sur les vidéos quand j'ai le temps, bien sûr, quand j'ai le temps. Après, répondre, je réponds pas parce que il y en a certains, si je réponds, je vais être méchant. D'autres, je vais être plus que trop gentil. Il y en a qui vont être jaloux. Donc, je préfère pas répondre. Mais je vois, disons, pratiquement tous les commentaires. Même les commentaires salaces de certains. Alors, ces commentaires, on les laisse. Dorénavant, on les laisse. Parce que tout le monde y voit un peu qu'il y en a qui sont vraiment percutés. Mais bien. Hein. Voilà. Alors, tous les petits apprentis, tu vas voir, je vais t'expliquer un truc. Tous les petits apprentis qui me disent, ouais, Fifi, quand je te vois ficeler, les tombées de tes ficelles, comme elles sont longues, moi, mon patron, si jamais il me voit faire des trucs comme ça, je te dis pas ce que je me prends, il m'engueule, machin, et patine, et couffine, et là. Regarde, t'as vu? Oh, et comme elle est longue. Oh, comme elle est longue. Tiens, regarde, oh là là, j'ai jeté ça de ficelle. Dis-lui à ton patron, dis-lui, regarde Fifi, oh, fait 20 cm de ficelle, il l'a jeté. Oh. Alors, je vais t'expliquer une chose, mon petit gars. T'expliquer une chose que tu comprends pas, et que beaucoup ne comprennent pas, et que ton patron ne comprend pas non plus. Tu vois? Quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais des patrons qui me mettaient des coups de pied au cul, parce qu'à l'époque, c'était de rigueur, tu vois. C'était comme un merci, c'était comme un s'il te plaît, pas un coup de pied au cul. Qui me mettaient des coups de pied au cul quand je faisais des longues ficelles comme ça, etc. Le seul qui me mettait jamais de coups de pied au cul, pour des ficelles comme ça, c'était mon père. Et oui, je vais t'expliquer. Tu vois, la bobine de ficelle, là, tu crois que ça vaut quoi? Tu crois que ça vaut des milliards d'euros? Mais non, ça vaut pas des milliards d'euros. Regarde sur berboyau.com combien ça vaut une bobine de ficelle blanche, tu verras que ça vaut pas des milliards. Et tu en passes combien par an de bobines de ficelle? Ah oui, mais c'est vrai que toi tu ficelles tout. Ah ouais, toi ton patron il te fait tout ficeler. Il te fait ficeler le faux filet, l'entrecôte, les côtes d'agneau, il te fait attacher les couteaux même. Je suis sûr qu'il te fait ficeler les couteaux. Ouais, enfin bref. Donc ouais, tu en passes plus que moi. Tu vois, moi je dois en passer une par an. Une par an, et encore, et encore. Donc, bref, je vais t'expliquer. Tu vois comment elle est bien ficelée, mon épaule d'agneau? Joli, hein? Beau travail. Donc, je dois, voilà, une par an. Ouais, la ficelle, là, tu me dis, oh là là, le déchet de ta ficelle, comme c'est long, machin, tout ce que tu jettes, et alors, essayez, patine, coffee, voilà. Tu sais très bien que j'ai eu un accident. Comme il faut, regarde. Tu le vois le doigt? Voilà, tu le vois là? Comme il est coupé? Regarde. Tu le vois celui-là? Voilà. Tous mes doigts là, ils sont massacrés, regarde. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra. Voilà. Tu vois, tous mes doigts ils sont massacrés parce que je désosse du matin au soir. Parce que ça fait des mois que j'envoie du lourd pour pouvoir assurer à mes clients, etc. Donc si tu veux, j'ai des micro-coupures à tous mes doigts. Tu comprends? Là, ici et là. À force de ficeler, la ficelle elle rentre dans la chair, tu comprends? Elle rentre dans ma chair à moi, dans ma viande à moi, dans mes mains. Et ça blesse, et ça fait très mal. Je veux juste te dire ça parce que seul le résultat compte. N'oublie jamais, c'est ça, n'oublie jamais ce dicton. Seul le résultat compte, tu vois? C'est-à-dire qu'au final, tout ce qu'il faut, c'est que tu aies un travail magnifique, tu vois? Là, on ficelle le gigot, tu vois? Voilà. Ficelle le gigot, tac, ok, pas trop serré parce que sinon il va saigner, et etc., etc. Donc, ficelle le gigot, voilà. C'est, oh Fifi, regarde encore une grande ficelle, Fifi, oh là là, c'est pas bien, hein, ah, pas bien, ah, ça c'est pas bien. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que ton travail final, il soit nickel, irréprochable, magnifique, qui te donne envie de manger à peine tu as fini ton travail, tu vois? Voilà. La ficelle, là, on s'en fout
que tu jettes 10 cm, 20 cm, 30 cm. Tu comprends? En plus, autrement parlé, moi, je n'ai pas d'employé, d'accord? Je n'ai pas d'employé, je n'ai pas d'apprenti, tu sais très bien pourquoi, je ne vais pas te la refaire. Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire de balancer des morceaux de ficelle? Tu comprends? Voilà, quand tu bosses comme je bosse, quand tu t'envoies ce que je m'envoie en viande, en désos, en préparation, en ficelage, en charcuterie, etc., etc., plus les heures de ménage, avec les produits d'entretien qui te brûlent les mains, etc., etc. Qu'est-ce que tu en as à faire de balancer un peu de ficelle? Regarde, tu vois? Le travail final, regarde ce gigot. Il n'est pas bien ficelé? Voilà, il est bien ficelé. Il est très très bien ficelé. Donc le plus important, c'est ça. C'est que tu finisses, que ton travail soit irréprochable. Ah mais non, ça, il faut tout lui mettre sous vide. Oh putain, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Je finis quand même de t'expliquer. Qu'est-ce que t'en as à foutre de jeter un bout de ficelle un peu long? Tu comprends ça? Voilà. J'ai pas d'employé, j'ai pas d'apprenti, je peux me payer une bobine de ficelle. Hein. Même si je veux m'en acheter 2 par an, ben je m'achète 2 bobines de ficelle par an. Tu comprends? Voilà. En fait, je vais t'expliquer que ton patron, qui n'a pas compris, parce que lui non plus, il n'a pas compris. S'il t'emmerde avec ses petits bouts de ficelle, c'est qu'il n'a rien compris dans sa vie. Ouais. Et puis, s'il râle ton patron, tu lui dis qu'il vient de me voir, moi j'y explique. Voilà. En fait, quand tu es jeune, comme tu es, et qu'on te dit, ouais, la ficelle, machin, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je t'explique, c'est juste que le mec, il te met la pression, tu vois, pour avoir une emprise sur toi. Que toi, tu es là, tu trembles, tu as peuré parce que lui, derrière, il le fait exprès pour t'apeurer, tu vois, pour te tenir comme ça. Tu comprends ça? Voilà. Tant qu'il t'emmerde avec ces petits bouts de ficelle, tant qu'il t'emmerde avec... il te tient. Tu comprends? Voilà. C'est pour que tu apprennes. C'est sûr que c'est pour que tu apprennes. Mais c'est un travail, c'est... Comment t'expliquer? C'est un travail... Le type, il te ronge le cerveau, si tu préfères. Tu as compris, là? C'est simple. Il te ronge le cerveau. Voilà, il te ronge le cerveau à un point que moindre truc que tu vas faire, comme moi quand je prenais les coups de pied au cul. Moindre truc que tu vas faire, tu vas être comme ça, tu sais. Tu vas être comme ça, tu vas dire, oh putain, il va me mettre un coup de pied au cul. Eh bien là, c'est pareil. Tu comprends? Là, c'est pareil. C'est juste pour avoir la pression sur toi. Et ton patron, quand il était jeune, que son patron, il l'emmerdait pour la ficelle, c'était exactement pareil. Sauf que ton patron, il s'est pas mis un peu à réfléchir tout seul et à se dire, attends, pourquoi il m'emmerde pour 4 bouts de ficelle? Combien elle vaut la bobine? Regarde, hein, moi je te fais la multiplication démultipliée. Combien elle vaut la bobine? La bobine, elle vaut tant. Ah, la bobine, elle vaut tant? Putain, mais pourquoi alors il m'emmerde pour 4 bouts de ficelle? Parce qu'une bobine, ça vaut rien en fait. Ça vaut rien. Quand tu vois le travail que je fournis, quand tu vois les heures que je fais, quand tu vois, etc., etc. Et alors pourquoi il m'emmerde? Mais il t'emmerde en fait, c'est juste pour te mettre la pression. Pour te mettre la pression, pour avoir une emprise sur toi. Eh oui, pour avoir une emprise sur toi. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que moi je suis seul, que je veux pas d'employé, ni d'apprenti, ni rien du tout. Moi la pression je me la mets tout seul, mais je me la mets depuis toujours. Voilà, c'est tout. Tu vois? Allez, là, je ficelle le dernier gigot. Bon les copains, là on a un peu parlé. Hein. Je te l'avais dit que cette vidéo, je savais pas combien de temps elle allait durer. Et puis on s'en fout, de toute façon c'est pour passer un moment ensemble. Et puis de toute façon, comme je t'ai dit, avant un moment, des vidéos, je marche de dessin, s'il faut, je t'en refais une dans pas longtemps, hein, j'en sais rien du tout. Tu sais, moi comme ça me pète et puis c'est bon, quoi. Ça me pète et je le fais, hein. Voilà, quoi. Donc voilà, on va finir, c'est moi qui bosse, toi tu regardes. Donc je vais finir cette commande, je vais envoyer ça sous vide, parce que là c'est 8h moins 20. J'ai les prix à mettre à l'étalage, et on fait un petit saut devant, histoire que je te fasse voir un peu l'étalage de ce dimanche matin 11 août. Voilà, ça y est, c'est fini. Eh oui, c'est imminent, je vais pas tarder à ouvrir. Voilà. Donc, regarde un petit coup sur la boucherie complète. Oh, regarde, c'est joli, hein. Tu as vu? Oh. Là, il y en a des heures de travail. Regarde un peu mon petit étalage du dimanche matin. Voilà, je la fais. Tiens, regarde, tu vois
Tu vois les lasagnes de Patricia que je te disais? Voilà, ça elle les a fait hier après-midi, hier soir à 7h30, paf, elles étaient cuites. Et aujourd'hui, ben, elles sont à l'étalage, tu vois? C'est nickel. Oh, regarde un peu, c'est joli. Alors je passe doucement, hein, parce que j'ai pas le stabilisateur. C'est mort de rire. Donc voilà, allez, je vous laisse. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je sais, je t'ai pris peut-être, je sais pas combien elle dure, je ne sais rien. Je t'ai pris du temps de ta vie, mais c'est pas grave, c'est juste pour partager. Eh oui, partager un moment avec toi. Après, je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne, hein, je te jure. Là, je vais finir faire déjà ma matinée. Après, à midi, alors le dimanche, c'est 8h midi. À midi, c'est fini. C'est fermé après midi, tu vois. Donc après midi, c'est fini. Midi 5, il n'y a plus personne. Mais ça ne veut pas dire que je ferme et je me barre. Et non. Tu vois, tout ce qu'il y a là derrière, eh ben, il faut ranger, il faut nettoyer les machines, etc., etc. Donc, je finis à peu près la boucherie avec Patricia. Vers les 3h15, 3h30, ménage terminé, complet. Voilà. Après, on a la comptabilité de la semaine à faire. Tu comprends ça? Et la comptabilité de la semaine, plus les déclarations fiscales et tout pour le comptable, etc., envoyé par l'ordinateur et tout le bordel. Donc, si je peux, si je ne suis pas rincé, si je ne suis pas claqué, ce soir, je ferai le montage et si tout va bien, demain, elle est en ligne. Voilà. Mais je te garantis rien. Je ne sais pas. OK? Allez, n'oublie pas que Valar Morghulis, tous les hommes doivent mourir, et Valar Dohaeris, voilà, tous les hommes doivent servir. Et là, c'est Fifi Dohaeris. Et ouais, Fifi doit servir, tu vois. C'est 8h moins 10, c'est le temps de boire un café avec Patou. Et allez, j'y vais, j'attaque, jour, et c'est parti. Les amis, une bonne journée, profitez bien, de bonnes vacances, régalez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Hein? Allez, ciao, ciao.